Comment on arrive sur Facebook ? Comment on arrive sur Facebook ? C'est moi qui avais dit jamais Facebook. On finit par se dire un jour, il faudrait peut-être quand même bien aller voir ce que c'est que ce truc dont tout le monde parle. Donc très vite, c'est devenu de la curiosité déjà d'un point de vue personnel. Mais par contre, ça a tout de suite tilté et je me suis tout de suite dit que ça pouvait être quand même extrêmement utile. Un outil de communication qui plus est gratuit. Alors Facebook, ça booste une organisation, qu'elle soit syndicale, qu'elle soit associative ou que ce soit une entreprise? Bien évidemment, c'est oui. En 10 ans, notre syndicat n'avait fait quasiment aucun adhérent via d'autres voies de communication. Et depuis l'ouverture de la page Facebook, c'est-à-dire un petit peu plus d'1 an, voire 1 an et demi, on fait quasiment 2 adhésions par mois. Alors ça permet vraiment d'être visible, ça permet de se créer une dynamique et surtout ça permet de se créer une image. Alors le gros avantage aussi, c'est qu'on est dans l'instant. À une conférence comme ce soir, vous êtes à un débat ou quelque chose, vous pouvez mettre l'information en direct. Et puis on peut discuter un petit peu en direct. Et c'est pareil, c'est une discussion qu'on n'aurait pas par téléphone, ça j'en suis persuadée. Facebook, ça dépoussière la psychanalyse ou pas? Et si oui, comment? Oh oui, ça dépoussière. Parce que justement, ça, on peut s'adresser en direct aux éventuelles personnes qui pourraient se poser des questions sur ce qu'est la psychanalyse. Et on est au contact de toutes ces personnes qui viennent oser poser des questions sur Facebook alors qu'elles n'oseraient pas les poser dans nos cabinets. C'est vraiment pas pour moi une démarche clientéliste que j'ai eue, mais c'est quand même, malgré tout, pour me faire connaître et pour faire connaître ce que j'ai. Et surtout, c'est que j'ai vraiment eu un véritable retour, un véritable bénéfice professionnel. C'est une autre démarche. La question qui se pose immédiatement, c'est quelles ressources faut-il mettre derrière pour que ce ne soit pas seulement un affichage, mais que ça devienne quelque chose de vivant? Oui, ça demande des ressources, mais c'est quand même aussi un mode de vie nouveau et qui est assez joyeux, en fait. Il y a, à mon sens, pas trop de questions à se poser, puisque ça vous ouvre quand même une formidable porte. Le travail en réseau, c'est un investissement. On peut prendre du temps, finalement, pour gagner du temps. Moi, j'aime quand ça percute, quand ça va vite, et j'ai l'impression qu'avec cet outil-là, je vais y gagner, quoi. Par le biais des pages, des indications précises et précieuses, peut-être même orienter une campagne électorale ou une campagne promotionnelle. C'est un outil de sondage, quelque part. C'est quasiment un outil de sondage. Les moyens de communication que sont les réseaux sociaux sont intéressants parce qu'ils ne sont pas invasifs. Vous pouvez choisir les informations que vous diffusez, à qui vous les diffusez. Ça m'a permis, par le biais de la toile, de m'agréger des personnes que j'aurais sans doute pas rencontrées, c'est-à-dire des personnes d'âge différents, de lieux de vie différents, de professions différentes, et d'avoir un échange. Du vrai lien qui est créé, c'est vrai. On est vraiment loin d'être dans le virtuel, et ça a été quand même une grande surprise pour moi. Pour moi, Facebook, c'est vraiment une carte de visite évolutive et au lieu de la distribuer à 1000 personnes, je la crée et il y a 1000 personnes qui viennent la regarder. Sur un site internet, vous y allez parce que vous savez que le site existe. Par contre, c'est vrai que la page Facebook, on va dire qu'elle vient à vous. Donc c'est peut-être là la grosse différence, pour moi. Mais Facebook, les pages nous tombent dessus comme ça. C'est pour ça que c'est peut-être un peu chronophage et qu'il faut faire attention. Mais bon, voilà, ça c'est un autre débat.